partie positive. Et donc tout ce qui est vos mauvais souvenirs va vous aider à prendre les décisions dans l'autre partie. Donc ça réduit d'autant notre incertitude et notre indécision. Voilà pourquoi la prise de décision et l'émotion sont intimement liées. Et on va faire un petit voyage à travers le cerveau, ici, à un endroit avec une première glande qu'on appelle l'amygdala, et nous avons une deuxième glande que maintenant on arrive à identifier, qui est ce qu'on appelle l'amygdala primaire, qui, elle, nous envoie vraiment à nos réactions qu'on appelle reptiliennes. Donc ici, on est au stade de l'émotion pure. Alors, l'intelligence émotionnelle nous dit que la molécule, à ce stade-là, est chaud et qu'on ne peut rien en faire. Donc méfiez-vous, c'est ce qu'on appelle, notez-le s'il y a un peu de place, une réaction. Donc l'intelligence émotionnelle nous dit, méfions-nous de nos réactions, car la réaction est à chaud, et imaginez de la pâte à modeler chaude, on ne peut pas la remodeler. Donc il faut se méfier à chaud de nos réactions. Elles existent, elles ont le droit d'exister, mais ce n'est pas être intelligent avec son émotion. Par contre, il faut se dire, qu'est-ce que je viens d'apprendre? Au bout de quelques minutes, on va dire au bout de 4 à 5 minutes, regardez, le trajet fait que ça va aller vers ce que l'on appelle la zone préfrontale. Par exemple, mademoiselle, si un coup de fil s'est mal passé et que vous pensez que je vous aime plus ou quoi que ce soit, il y a quelque chose qui vous a vexé, n'attendez pas plus de 21 jours. Si vous le faites en temps réel, vous allez être dans l'émotion. Tu dis, quoi? Tu oses me dire ça? Là, vous êtes dans le 1. Par contre, vous me rappelez le lendemain ou le surlendemain et vous dites, dis donc, j'aimerais te reparler de quelque chose. Est-ce que c'est bien cela que tu as voulu dire? À ce moment-là, vous êtes dans le 2. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que là, un contre-ordre, il faut, notez-le, nettoyer le vase régulièrement. C'est une question d'hygiène. En fait, l'intelligence émotionnelle, c'est de l'hygiène énergétique. Et donc, il faut éviter qu'un jour, la goutte d'eau fasse déborder le vase, c'est-à-dire qu'à force de ne pas avoir nettoyé votre zone de transit, la moindre remarque que va vous faire quelqu'un va vous faire péter un plomb, ce qu'on appelle. Et donc, il est très important de ne pas parler en temps réel, parce que là, en temps réel, on est capable d'être sur le registre émotionnel pur, mais peut-être un quart d'heure après, de revenir dessus et de dire « il faut que je te parle, j'aimerais qu'on revienne sur ce qu'il s'est passé ». Et à ce moment-là, il faut que je te parle sera beaucoup plus calme, parce que vous serez passé de 1 à 2. Et figurez-vous que vous disposez, notez-le bien en énorme, de 21 jours pour faire ce toilettage. Si vous attendez au-delà de 21 jours, regardez bien, le circuit du cerveau va être le suivant, et il va aller, hop, en 3. Et donc, ce qui se passe, c'est que la raison, tout ce que nous n'avons pas nettoyé, va être stocké dans notre mémoire longue, qui est derrière. Et c'est bien le problème des gens qui ont Alzheimer, puisque de 1, ils vont aller directement à 3. Donc, ils vont se souvenir. Donc, souvenez-vous que votre visite va leur faire très plaisir, parce qu'ils seront dans l'émotion, mais ils ne se souviendront pas de ce qu'ils vous ont dit une minute avant, parce qu'ils vont aller directement de 1 à 3. Et à 3, si vous voulez, c'est la mémoire longue. Et là, la molécule est dure. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est froide et que le dur dure. Alors, notez bien que dans ce cas-là, il faut 3 fois plus d'énergie pour enlever un marqueur somatique négatif. Vous voyez, par exemple, Marie Laforêt, que j'ai produite en 1992, pour son dernier album, avant qu'elle arrête la chanson, m'a confié qu'elle avait été violée à l'âge de 12 ans. Et je lui ai dit, mais Marie, tu n'en as jamais parlé? Elle me dit, écoute, j'ai pas osé. Je lui dis, mais tu devrais écrire quelque chose à ce sujet maintenant. Et en fait, il y a 15 ans, elle a écrit un livre, ça s'appelait « Avant de chanter ». Et ce livre a été remarquable. Elle m'a envoyé un mail, elle m'a appelé, elle m'a dit, tu sais Bernard, tu avais raison, le fait de le mettre en mots, ça m'a permis, quel dommage que j'ai attendu 50 ans. Voilà, c'est-à-dire qu'il est important de nettoyer le vase tant qu'il est temps, parce qu'après, on garde des choses qu'on appelle des marqueurs somatiques négatifs, et ça va être 3 à 4 fois plus difficile de le détruire après. Vous voyez, il y aura une espèce de rancune, il y aura quelque chose qui sera en nous, et là, ça va rentrer dans votre corps, notez-le. Avant, ce n'est que dans le mental, ce n'est que dans votre émotion. Tandis que là, ça va rentrer dans votre corps, si c'est du stress, par exemple, dont vous n'osez pas parler, et là, vous pouvez arriver au burn-out. Le burn-out, ce sont souvent des gens qui sont ce qu'on appelle en surcharge cognitive, c'est-à-dire qui prennent en eux des choses dont ils ne parlent pas,
il n'en parle pas, il n'en parle pas. Un jour, eh ben, le vase, il est complet et il pète. Et à ce moment-là, ça devient un effort énorme. D'où l'intérêt, en réunion, d'oser dire régulièrement. Quand je vois des réunions qui ont lieu tous les mois, je travaille avec beaucoup de codires qui ont changé et qui maintenant les font tous les 21 jours, toutes les 3 semaines. À mon avis, il vaut mieux avoir plusieurs réunions rapprochées où on nettoie le vase au fil de l'eau, plutôt que de laisser engrammer des choses et d'en avoir des longues tous les 2 mois, par exemple.